Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je teste des trucs que j'ai jamais goûté. Donc aujourd'hui ce matin on va faire un fudge au chocolat. Donc bon, je sais pas trop ce que c'est. Donc bon, on va tester ça ensemble. Alors, pour commencer dans la recette, on a besoin de 3 cuillères à soupe de protéines au chocolat. Et 15 g de chocolat en poudre. Donc moi j'ai que du Nesquik, donc je vais mettre ça. Donc on va mélanger les deux ingrédients ensemble. Alors maintenant on a besoin de 60 g d'huile de coco. Donc on va peser ça et puis on va la faire chauffer puisque c'est solide. Donc on va faire chauffer l'huile de coco au micro-ondes. Une fois que l'huile de coco est fondue, on la verse avec le chocolat en poudre et les protéines. Et on mélange. Ensuite, on va prendre 60 g de crème d'amande. De base, c'est de la crème de coco, mais j'en ai pas. On va faire avec amande. Et on remélange. Et pour finir, on va écraser une demi-banane. De base, c'est 60 g de raisin, mais j'ai pas de raisin. Et en plus, il faut le mixer et j'ai pas de mixeur. Donc, on va juste écraser une demi-banane et la mélanger. Donc maintenant que j'ai fini d'écraser ma demi-banane, je la verse dans mon mélange et je remélange. Alors, à la fin, on obtient une pâte comme ça. Donc maintenant, plus qu'à la mettre dans notre moule. Alors, comme moule, j'ai pris ce petit plat Ikea, Tupperware Ikea. Alors de base, il faut le mettre dans un film plastique. J'en ai pas, j'ai que ça. Donc on va juste mettre du papier comme ça au fond de notre moule. Et maintenant, plus qu'à verser dans notre moule notre pâte. Alors, j'ai fini de mettre dans mon moule. Donc, voilà. Et maintenant, on va le laisser 30 minutes au congélateur. Et ensuite, on pourra déguster. Ok, alors ça fait 30 minutes que le fudge est au congélateur. Donc, je l'ai sorti. Donc, on va le démouler. Je pense qu'il faut le laisser encore au congélateur parce qu'il ne veut pas démouler. Ça sent le fleur. Bah, on va le laisser encore. Dommage. Ok, donc ça fait bien plus d'une demi-heure maintenant
que le j'étais au congélateur. Donc il a bien refroidi, je l'ai démolé, j'ai galéré. Bon, on va se mentir, c'est pas très beau. Mais bon, le principal c'est que ce soit bon goût, hein. Le reste on s'en fout un peu. Donc je vais couper un morceau. Et on va goûter. Franchement, c'est bon. Juste une demi-heure, c'est pas assez. Hein. Faut le mettre plus longtemps au micro, le congélateur. Peut-être qu'il pourrait même rester encore au congélateur. Parce que ça ressemble pas du tout à la photo que j'avais. Mais en tout cas, c'est grave. Bon, on se retrouve plus tard pour une nouvelle recette ou autre chose. Ok, donc on se retrouve pour la suite de la vidéo dans ma chambre. Là, c'est pour goûter des mochis glacés. C'est pas trop beau. Mais non, pas de près. Parce qu'en fait, ils ont un peu dégouliné. Ça fait un moment que je les ai sortis. Donc on en a 3 différents. Il y avait d'autres goûts quand je suis allée à Franprix les acheter. Donc j'ai fraise et crème, c'est le rose, celui qui est le mieux. Le fruit de la passion et mangue. Bon, c'était les goulines de ouf. Bon, on va le goûter tout de suite. Hein. C'est pas mal. Il est pas mauvais, mais je pense pas que j'en rachèterai. C'est noisette. Lui aussi, il est dégoulinant de partout. Noisette et je sais pas quoi. On va goûter noisette. Bah c'est bon mais sans plus, je comprends pas trop l'intérêt pour l'instant. On va goûter fraise quand même. Ah, fraise c'est le pire. C'est 1,40 € le mochi à Franprix. En tout cas à côté de chez moi, 1,40 €, 1,50 €, je sais plus exactement. Le mochi glacé. Non, le fraise il est pas bon. Les autres ça passe. Mais franchement, c'est un flop. Hein. Franchement, ah, je suis déçue. Genre tout le monde en parle en disant c'est trop bon et tout. Je suis grave déçue. Gardez votre argent. Là, j'ai repris une noisette. Non, ça va pas. C'est pas ouf du tout. Je comprends pas les gens. Bon. Bah, je vais finir de manger tout seul. Hein. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Et pour la suite de cette vidéo, on se retrouve dehors. Donc, si vous entendez un peu le bruit des voitures et du vent, je suis désolée. Et là, on va tester une boisson. Donc là, c'est une boisson Starbucks. Donc c'est le matcha latte au lait d'amande. J'ai pris parce que du coup dans toutes les personnes disent que faut prendre avec un lait végétal. Comme c'est celui que je préfère, j'ai pris lait d'amande et je me suis dit
pensais qu'il allait être froid, mais j'ai juste dit matcha latte au lait d'amande. J'ai pas dit glacé, donc forcément il est chaud. Donc on va goûter et puis en espérant que ce soit bon quand même. Hein, parce que voilà quoi, déjà les mochis c'est un flop. Alors j'espère que ça ne sera pas un autre. Je crois que c'est un flop là. J'ai pris juste ça, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, je n'allais pas trop dépenser mon argent. Mais je vais voir pour ce truc-là. Bon, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Bon, après l'erreur du matcha, bon, on va tester ça. On va tester ça avant d'être encore interrompu par les voitures. Donc c'est un ginger shot. De la bouche. J'ai pas fait la même erreur que pour le matcha. J'ai pris ça. C'est un pain au fromage. Donc logiquement ça devrait être bon. Du pain et du fromage, ça peut être que bon. Non. Franchement, le ginger shot, je comprends pas pourquoi les gens boivent ça. Et j'ai trouvé ça aussi chez Lidl. C'est comme un Kinder Surprise, sauf que c'est un chocolat surprise, vu que c'est pas un Kinder Surprise, vu que c'est la marque Lidl. Il n'y a pas écrit s'il y a de l'huile de palme, parce qu'il y a écrit pâte de cacao. Donc je suppose que dans la... Je sais pas si dans la... Je suppose qu'il n'y en a pas du coup, sinon il y a écrit. On va goûter. Ah c'est blanc. Je suis un peu déçue. Enfin remarque qu'il y avait écrit chocolat blanc. Mais j'aime pas le... Ah, il y a l'autre côté qui est pas blanc. Donc ça. J'ai une surprise à l'intérieur normalement. Ok, je pense que c'est validé. On a un petit jouet aussi. Bah, sinon ça s'appellerait pas surprise. Par contre le jouet c'est de la merde. Je comprends pas les gens pourquoi ils s'infligent ça à boire ça. Je vais goûter parce que 1 euro. Je crois y avoir choisi un bon endroit pour filmer, mais. Non, oui, c'est pas possible. Dans un parc encore ça passe. Peut-être que cela ça fait 15 minutes que je filme. Pour goûter 3 trucs. Mais
me fait peut-être parce que les gens qui passent, ça me gêne. Et puis c'est le jour où je filme. Il y a la police, les pompiers, l'ambulance qui passent dans la rue où je suis évidemment. Je suis à 30 mètres de rue, on passe jamais en plus de chez moi d'habitude. Évidemment aujourd'hui. Je comprends pas les gens qui là, les influenceurs et tout là, qui font que de boire des ginger shots et du matcha. Le ginger shot, c'est bon, ça arrache la gueule. Je comprends pourquoi t'es réveillée après. Ça t'arrache. Vraiment. Et le matcha, ça a le goût d'herbe. Alors bon, tous ceux qui aiment le matcha, ils disent qu'il y a du matcha pas bon et du matcha bon. Si la goût d'herbe, c'est que c'est pas un bon, faut que tu goûtes un autre. Mais bon, 5 francs de matcha, ça va. Je vais pas en racheter un. Bon, alors là on se retrouve, c'est la fin de la journée, donc je vais conclure sur cette vidéo où je teste des aliments que je n'ai jamais goûtés. Donc bon, comme vous avez pu le voir, il y a eu pas mal de déceptions. Je pensais vraiment que j'allais aimer ces produits, donc on va récapituler. Alors la première recette que j'ai fait moi-même, du coup le fudge, bah franchement c'était bon, mais pas transcendant. Je suis pas sûre que je la referai, mais c'était sympa. C'est pas trop compliqué à faire, donc pourquoi pas quand j'ai le temps de la refaire. Ensuite les mochis glacés, c'est pas mauvais, mais vu toute l'ampleur que ça prend sur les réseaux sociaux, je m'attendais à ce que ce soit meilleur. Je trouve que c'est vraiment surcoté de ouf. Franchement, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Donc bon, voilà. Et puis ensuite, vous l'avez vu, le matcha latte, c'est dégueulasse. Non, je peux pas dire ça parce que pour tous les gens qui aiment, voilà, mais non, franchement, j'ai pas aimé. Je trouvais que ça avait le goût d'herbe. Bon, je sais pas si c'est parce que celui de Starbucks il est pas ouf ou quoi. Mais bon, vu le prix, je n'en rachèterai pas. Pour un autre, pour goûter, franchement, non, c'est même pas la peine. Voilà, si je vais à Starbucks, je prendrai un chocolat chaud. Voilà, seul truc que j'aime là-bas comme boisson. Voilà. Et puis ensuite, on a eu le shot de gingembre. Alors bon, je savais que ça arrachait puisque les gens l'ont dit. Mais en fait, quand les influenceurs, ils goûtent ce truc et qu'ils font « Ah, ça arrache !» je me disais « Ouais, non, ils exagèrent tout ouf, ils sont dans l'excès, c'est juste pour faire comme tout le monde. » Mais en fait, si ça brûle la gorge, c'est pas du tout agréable à boire. Je comprends pas ceux qui en boivent régulièrement, franchement. Mais bon, après, si ça donne de l'énergie, pourquoi pas. Je préfère quand même ça au matcha. Mais franchement, c'est pas un truc qui donne du plaisir à être bu. Et bon, après, du coup, le pain au fromage, bah, c'était bon. Bon, c'est pas un truc de ouf. Hein. Bon, pour 39 centimes, ça va. D'ailleurs, le shot gingembre, comme c'était à Lidl, j'avais vu sur une vidéo de Noémie Makeup, je crois sa chaîne de vlog. Du coup, c'est pour ça que je l'ai acheté là-bas, c'est 1€. Donc franchement, ça c'est pas cher à Lidl. Après, je sais que dans les autres magasins, c'est super cher, donc c'est pour ça que je l'ai pris à Lidl. Ouais, donc le pain au fromage, bon, c'est bon, mais voilà, c'est pas ouf quoi. Enfin, 39 centimes, ça va. Ça avait coûté plus cher. Genre. Voilà, enfin, quand j'achète un truc, je pense que je préfère prendre autre chose. Et puis l'espèce de Kinder Surprise, bah, c'est pas mal, mais bon,
c'est pas le meilleur chocolat. C'est un peu comme un Kinder Surprise classique. Bon, la surprise, elle est moins bien. Enfin, j'en sais rien en fait. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Bye!